Vous savez que depuis un an, il y a à peu près plus de 40 000 civils palestiniens qui sont morts à Gaza. Bien sûr. Vous savez que depuis un an, il y a à peu près 2000 Libanais qui sont morts au Liban. Bien sûr. Vous En fait, je vois pas le rapport. Je vais vous dire le rapport. Vous pensez pas que ça mérite peut-être qu'on y consacre un peu plus de temps d'antenne et un peu moins de temps d'antenne sur les propos tenus dans une manifestation? Qu'on n'en parle pas assez. Ah oui, je pense qu'on n'en parle pas suffisamment. Ça, c'est quand même peut-être un petit peu plus important de pouvoir dire un appel à l'intifada en France. Vous pensez pas que ça intéresse les Français? De qu'est-ce qu'on fait, Apolline de Malherbe, pour arrêter? Qu'est-ce qu'on fait pour arrêter les massacres qui ont lieu? Vous, ça vous intéresse pas un appel à l'intifada en France? Mais je vous ai répondu sur ce point, oui, Apolline de Malherbe. Je trouve que revenir à l'issue de l'interview, alors qu'on a déjà consacré 10 minutes sur ce sujet, excusez-moi, je trouve que c'est un temps d'antenne accordé à ce sujet totalement disproportionné. Je pense que tout le monde aurait trouvé ça. Vous aviez déjà fait le coup à l'Assemblée, c'est-à-dire qu'il y a quand même un... vous avez jamais appelé à ce qu'il y ait des drapeaux ukrainiens à l'Assemblée? Non, mais il y en a eu, par exemple, quand on a reçu le président ukrainien à l'Assemblée nationale et au Sénat. Vous, la France Insoumise, vous avez jamais bataillé pour mettre des drapeaux ukrainiens ou que ce soit? Précisément parce que les drapeaux ukrainiens n'ont pas été interdits dans les universités. Donc quand c'est interdit spécialement? Non, je réagis face à un abus de pouvoir. Enfin, excusez-moi, mais en France, on a encore le droit à la liberté d'expression, on a encore le droit d'exprimer sa solidarité avec des populations qui sont aujourd'hui massacrées. Regardez les messages sur les réseaux des députés de la France Insoumise. Regardez Mélenchon avec sa veste en cuir qui harangue la foule et qui demande, pour commémorer les massacres du 7 octobre, à ce que demain, dans toutes les facs, on mette des drapeaux palestiniens. Mais d'abord, ce qu'il dit, pardonnez-moi, est faux. Vous auriez pu d'ailleurs le corriger à l'antenne, puisque Jean-Luc Mélenchon n'a pas appelé à mettre des drapeaux palestiniens dans les universités pour commémorer les massacres du 7 octobre. C'est une mauvaise information. C'est une fausse information. Précisément pour pas le faire le 7, madame. Donc. Bonjour le peuple. Regardez comment Manuel Bompard fait paniquer Apolline de Malherbe, qui n'hésite pas à défendre le gouvernement israélien. Vous allez également voir que l'animateur pro-israélien Arthur en a aussi pris pour son grade suite à ses propos sur Jean-Luc Mélenchon et la LFI, qui n'hésitent pas à monter au créneau pour s'indigner des attaques du gouvernement israélien. D'abord sur cette histoire de drapeau palestinien, j'ai rien compris. C'est quoi cette histoire? Qu'est-ce que vous avez pas compris? Pourquoi un appel à mettre des drapeaux palestiniens dans les facs de France, partout? Parce qu'il y a eu un abus de pouvoir du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche qui a pris une circulaire pour interdire en quelque sorte toute action de solidarité avec le peuple palestinien, avec le peuple libanais dans les universités. Et le fait d'avoir demandé qu'il y ait une forme de neutralité, ça vous paraît... Non, il n'a pas demandé qu'il y ait une forme de neutralité. Il a interdit toute forme de solidarité, d'expression de solidarité avec des populations, la population palestinienne ou la population libanaise, qui sont aujourd'hui tout simplement massacrées par les bombardements israéliens. Et donc, je rappelle que les étudiants à l'université sont des citoyens majeurs qui ont une liberté d'expression, qui ont un droit de pouvoir exprimer, y compris une forme de solidarité et de compassion avec des causes au niveau international. Donc vous appelez à cette désobéissance. Donc c'est la réaction face à cet abus de pouvoir. Enfin, imaginez que le ministre de l'Enseignement supérieur ait pris une circulaire après l'agression russe contre la population ukrainienne, interdisant dans les universités d'exprimer sa solidarité avec la population ukrainienne. Je pense que tout le monde aurait trouvé ça. Vous aviez déjà fait le coup à l'Assemblée, c'est-à-dire qu'il y a quand même un... vous avez jamais appelé à ce qu'il y ait des drapeaux ukrainiens à l'Assemblée? Non, mais il y en a eu, par exemple, quand on a reçu le président ukrainien à l'Assemblée nationale et au Sénat. Vous, la France Insoumise, vous avez jamais bataillé pour mettre des drapeaux ukrainiens ou que ce soit? Précisément parce que les drapeaux ukrainiens n'ont pas été interdits dans les universités. Donc quand c'est interdit spécialement? Non, je réagis face à un abus de pouvoir. Enfin, excusez-moi, mais en France, on a encore le droit à la liberté d'expression, on a encore le droit d'exprimer sa solidarité avec des populations qui sont aujourd'hui massacrées, et en plus invoquer, comme l'a fait le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, un motif de laïcité, alors la laïcité n'est pas en cause sur cette question. Donc je trouve ça tout simplement certains, y compris scandaleux. Dans votre camp d'ailleurs, François Hollande, par exemple, qui est dans le nouveau Front Populaire, ou Raphaël Glucksmann, on dit qu'il s'inquiétait de cet appel que vous avez lancé. Pas plus tard qu'hier, mon invité à ce même micro, le présentateur, animateur, producteur Arthur, disait que vous attisiez la haine. Je voudrais que vous puissiez lui répondre. Écoutez. Regardez les messages sur les réseaux des députés de la France Insoumise. Regardez Mélenchon avec sa veste en cuir qui harangue la foule et qui demande, pour commémorer les massacres du 7 octobre, à ce que demain, dans toutes les facs, on mette des drapeaux palestiniens. Je veux dire, c'est mettre de l'huile sur le feu en permanence, c'est exploiter, le malheur d'une situation, qu'elle soit israélienne ou palestinienne, à des fins politiques. Mais d'abord, ce qu'il dit, pardonnez-moi, est faux. Vous auriez pu d'ailleurs le corriger à l'antenne, puisque Jean-Luc Mélenchon n'a pas appelé à mettre des drapeaux palestiniens dans les universités pour commémorer
les massacres du 7 octobre. C'est une mauvaise information. Vous avez choisi la date du 8 ? C'est une fausse information. Précisément pour pas le faire le 7, madame. Donc précisément parce que le 7 octobre, c'était un moment d'hommage, bien évidemment, aux victimes des actes terroristes du 7 octobre et, de mon point de vue aussi, aux victimes de l'ensemble des civils qui sont morts depuis le 7 octobre, que ce soit des civils israéliens, palestiniens, libanais, et de l'ensemble des peuples, en particulier de cette région. Donc je trouve que c'est mensonger de faire croire que l'initiative de Jean-Luc Mélenchon qui propose dans les universités de brandir des drapeaux palestiniens ou libanais, on n'en parle pas précisément, serait une réponse ou une forme de commémoration du 7 octobre. Je trouve que c'est mensonger. Pour le reste, il n'y a jamais eu dans nos propos aucun propos de haine, contrairement à ce que dit Arthur hier sur votre antenne. Et si Arthur reçoit des messages de haine, bien évidemment, je les condamne totalement et fermement, de la même manière que j'aimerais que Arthur, par exemple, condamne les messages de haine que reçoivent un certain nombre de dirigeants ou de militants de la France insoumise. Bien évidemment que j'en reçois. Et moi, je crois qu'il faut arrêter avec cet argument de l'importation ou de la récupération politique. S'il y a des mobilisations dans le pays et s'il y a des mobilisations dans les universités, c'est pas parce que tel ou tel dirigeant politique dénonce ce qui se passe là-bas, c'est parce que ce qui se passe là-bas est intolérable et inacceptable, et que ça émeut des gens et qu'ils ont envie de réagir. Oui, mais pour vous, il n'y a pas d'importation de ça en France, pas d'application de ça, notamment dans la politique française. Mais madame, quand on réagit face à une situation internationale parce qu'on considère qu'elle est intolérable, quand on exprime de la compassion et de la solidarité avec des populations civiles qui sont frappées de manière injuste, quelle que soit d'ailleurs leur nationalité, leur religion ou je ne sais quoi, pourquoi dire, c'est comme si quand monsieur Macron a fait l'essentiel de sa campagne présidentielle de 2022 sur le conflit entre l'Ukraine et la Russie, personne ne lui a dit vous êtes en train d'importer le conflit en France. Il a considéré qu'il fallait réagir face à une action intolérable de violation du droit international. C'est précisément ce que nous faisons. Et c'est plutôt, il me semble, notre honneur de refuser les remises en cause du droit international qui ont lieu depuis maintenant plusieurs mois. Est-ce qu'appeler à l'intifada dans les rues de Paris, c'est pas une importation du conflit ici en France ? Moi, j'utilise pas ce mot, même si je sais que certains l'utilisent en disant que ça veut dire soulèvement. Bon, moi, je pense que c'est difficilement compréhensible. Donc, personnellement, je n'utilise pas ce mot. Est-ce que vous considérez, Manuel Bompard, c'est très important, ma question est très précise. Manuel Bompard, est-ce que vous considérez que la France est, je cite, un pays colonial complice de génocide ? Alors, ça prendrait du temps pour discuter tout ça. Non, mais allez-y, prenez le temps. Moi, je vous empêche pas de prendre le temps. Je trouve ça très important de savoir ce que vous en pensez. Je vais prendre le temps qu'il faut si vous le souhaitez. Premièrement, je pense qu'on peut effectivement, en tout cas, c'est notamment les décisions de la Cour internationale de justice, qualifier les actions qui sont commises par l'armée israélienne à Gaza de génocide. C'est parce que fait la Cour internationale de justice. Apolline de Malherbe, si vous voulez bien. La Cour internationale de justice a rendu une décision, c'était au début de cette année, parlant de risque de génocide. Voilà. Moi, il me semble, je vous rappelle que c'était c'était une décision du mois de janvier ou février dernier. Il me semble que les conditions, et elle avait demandé à l'époque, la Cour internationale de justice, à l'État israélien de prendre des mesures pour prévenir ce risque de génocide. Donc vous considérez je considère que ces mesures n'ont pas été prises. Je considère que le risque de génocide s'est transformé en génocide. Oui, bien sûr, je pense que. Mais c'est pas ce que dit la Cour pénale internationale. C'est vous, Manuel Bompard, qui estimez. Ne confondez pas, s'il vous plaît, la Cour internationale de justice, qui a parlé au mois de février d'un risque de génocide et qui a demandé à ce que soient prises des mesures conservatoires pour prévenir ce risque de génocide. Et ces mesures n'ont pas été prises, Apolline de Malherbe. Donc je considère effectivement qu'il y a aujourd'hui une situation de génocide à Gaza. Ensuite, il y a la Cour pénale internationale, c'est une autre instance qui, pour l'instant, n'a rien fait, mais le procureur de la Cour pénale internationale a demandé à ce que soient délivrés des mandats d'arrêt, en particulier. Tout à fait, mais on est bien d'accord qu'aujourd'hui, ni l'une ni l'autre de ces deux cours ne disent il y a génocide en Israël. Les cours en question n'en ont pas parler. Par contre, il y a un certain nombre de rapporteurs, par exemple, de l'Organisation des Nations Unies, notamment la rapportrice en charge du suivi de la situation sur les territoires palestiniens, qui, elle, a publié un rapport qui s'appelle Apologie d'un génocide. Mais alors, Manuel Bompard, et je vous repose la question, pourquoi certains chez vous disent que la France est, je cite, un pays colonial complice de génocide? Et vous savez quoi? Le plus simple, c'est qu'on l'écoute. C'est tout simplement Richie Thibault, qu'on va écouter à l'instant. Il est assistant parlementaire payé par la France Insoumise, puisqu'il est assistant parlementaire de la députée La France Insoumise de la 7e circonscription de Seine-et-Marne, Ercilia Soudet, c'était dimanche. Israël mène ce génocide grâce à la complicité des gouvernements occidentaux, grâce à la complicité de la France. Monsieur Macron et son gouvernement, un jour seront jugés pour complicité de génocide. Alors nous, pendant ce temps-là, les amis, on va aller jusqu'au bout. Et oui, notre camarade Elias avait raison. Le seul chemin dans les rues de Paris, partout, c'est l'intifada. Alors
Alors je précise que quand il dit notre camarade Elias avait raison, le camarade Elias, c'est Elias Dimzalen, placé sous contrôle judiciaire depuis pour avoir appelé à l'intifada lors d'une manifestation début septembre. Il sera jugé par le tribunal correctionnel pour provocation publique à la haine ou à la violence en raison de l'origine, l'ethnie, la nation, la race ou la religion. Est-ce que vous condamnez les propos de l'assistant parlementaire de Madame Ercilia Soudet? Les positions qui sont celles de la France Insoumise, elles sont exprimées par les dirigeants de la France Insoumise. Attendez, laissez-moi terminer une phrase si vous voulez bien. Les positions de la France Insoumise, elles sont exprimées par les dirigeants de la France Insoumise, les députés de la France Insoumise, et donc les positions de la France Insoumise, c'est celles que j'exprime à cet instant. Les propos qui ont été tenus et l'utilisation du terme d'intifada, je vous ai dit pourquoi, personnellement, je ne les utilisais pas, même si je sais que pour certains, ils l'utilisent en parlant de soulèvement et qu'il n'y a pas de connotation autre que celle-là. L'intifada dans les rues de Paris, partout, et en faisant référence à de mobilisation Elias populaire, mais Dimzalen. bref, c'est pas mes positions. Je vous ai exprimé mes positions à moi, et maintenant vous m'interrogez sur la complicité de la France, et je considère en tout cas que la France ne fait pas le nécessaire pour mettre un terme à cette action de l'armée israélienne, ne prend pas les mesures nécessaires pour constituer un rapport de force avec monsieur Netanyahou, par exemple en décidant d'infliger des sanctions à l'égard du gouvernement de monsieur Netanyahou, ce que la France se refuse de faire, la France, alors que nous le demandons par la voix depuis d'Emmanuel des mois Macron, et des mois. qui a dit qu'il ne fallait pas livrer d'armes à Israël. C'est ce que nous demandons depuis des mois et des mois. Je me félicite en quelque sorte que le président de la République vienne enfin sur ce terrain, mais d'abord il a fallu beaucoup de temps pour le faire, et il y a d'autres mesures qu'il faut prendre. La reconnaissance de l'État de Palestine, c'est par exemple ce qu'a décidé de faire l'Espagne il y a quelques mois et que la France se refuse à faire. Les sanctions économiques à l'égard du gouvernement de monsieur Netanyahou qui viole allègrement le droit international, que ce soit à Gaza ou que ce soit au Liban, ou par exemple la suspension des accords de partenariat économique entre l'Union européenne et l'État d'Israël. Mais sur le voilà fond, la position qui est sur le fond, Manuel Bompard, quand vous avez entendu ces propos de l'assistant parlementaire d'une de vos députées, ça vous fait quoi? Vous en pensez quoi en vrai? Je pense que vous cherchez à utiliser des petits propos qui ont été tenus ici ou là pour masquer la réalité, la réalité du scandale de ce qui se passe aujourd'hui à Gaza. Vous ne répondez pas à ma question. Vous ne répondez pas à ma question, Manuel Bompard. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais je ne suis pas d'accord avec ces propos. Je l'ai dit, Madame Apolline de Malherbe. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Je vous ai donc dit quelle était la position politique de la... Je suis surprise que vous soyez surpris, et je suis surtout surprise que vous disiez que c'est sorti de son contexte. Je suis assez surpris que vous passe 10 minutes de l'interview sur les propos d'un assistant parlementaire d'une députée insoumise. Je vous confirme. C'est pas rien. Moi, il me semble que... C'est pas rien. Il me semble que je sais pas, vous trouvez ça peut-être complètement anodin. Si vous avez des choses à reprocher à la France insoumise, prenez des propos. Moi, je reproche rien. Je vous demande si interrogez-moi dessus. Désolidarisez effectivement de ces propos. Je vous ai dit, je vous ai répondu, je peux vous répondre 10 fois si vous voulez. Mais bien sûr. Vous n'hésiterez pas. Ce même assistant parlementaire, il a déjà été poursuivi pour menace de mort sur le président lors du dernier salon de l'agriculture. Le président Emmanuel Macron, à qui il avait crié, je cite, « N'oublie jamais que nous sommes dans le pays de la Révolution française, le pays qui fait tomber la tête des monarques ». C'est lui aussi qui s'était jeté sur la scène lors de la fête de l'Humanité l'an dernier pour arracher le micro des mains d'Édouard Philippe pour l'empêcher de débattre tout simplement, avec Fabien Roussel, le secrétaire national du Parti communiste, qui est quand même un de vos alliés. Je voudrais comprendre comment est-ce que tout cela vous paraît normal, logique, et qu'il puisse rester salarié. Je suis pas d'accord avec ça, mais madame, je vais vous informer de quelque chose. C'est pas moi qui choisis les assistants parlementaires de l'ensemble des députés insoumis. Donc vous m'interrogez sur les positions politiques qu'il a pu défendre, et moi je vous réponds avec les positions politiques qui sont les miennes, et y compris quand parfois elles sont contradictoires avec les positions politiques qu'il a pu défendre. Ça me paraît assez simple, et il me semble que votre responsabilité, si je peux me permettre, c'est plutôt de m'interroger sur mes positions politiques. C'est ce que je fais, mais je voudrais justement que vous puissiez parler. Je vous ai dit quelles étaient mes positions politiques, et madame, maintenant... J'imagine que vous en parlez avec Ercilia Soudet. Je vais sans doute le faire, oui, bien sûr. Vous savez que depuis un an, il y a à peu près plus de 40 000 civils palestiniens qui sont morts à Gaza. Bien sûr. Vous savez que depuis un an, il y a à peu près 2000 Libanais qui sont morts au Liban. Bien sûr. Je vois pas le rapport. Je vais vous dire le rapport. Vous pensez pas que ça mérite peut-être qu'on y consacre un peu plus de temps d'antenne et un peu moins de temps d'antenne sur les propos tenus dans une manifestation? Qu'on n'en parle pas assez? Ah oui, je pense qu'on n'en parle pas suffisamment. Et je pense que ça, c'est quand même peut-être un petit peu plus important de pouvoir dire quelles sont nos positions, un appel à l'intifada en France. Vous pensez pas que ça intéresse les Français? De qu'est-ce qu'on fait, Apolline de Malherbe, pour arrêter? Qu'est-ce qu'on fait pour arrêter les massacres qui ont lieu? Pour vous, ça vous intéresse pas un appel à l'intifada en France? Mais je vous ai répondu sur ce point, Apolline de Malherbe. Je trouve ça important. Je trouve que revenir à l'issue de l'interview, alors qu'on a déjà consacré 10 minutes sur ce sujet, excusez-moi, je trouve que c'est un temps d'antenne accordé à ce sujet totalement disproportionné. Voilà. Pour ma part, je veux consacrer l'essentiel de mon temps et l'essentiel de mon énergie à essayer de faire en sorte
que la situation en France s'améliore bien sûr, mais aussi qu'à l'échelle internationale, les massacres qui ont cours à Gaza et au Liban s'arrêtent le plus rapidement possible. Et je crois que tout le monde... Et je forme le vœu que le président de la République hausse enfin le ton avec M. Netanyahu pour le ramener tout à le la monde table souhaite des la négociations paix, Emmanuel Bompard. Et par ailleurs, je précise que BFM TV et RMC est présent partout et en ce moment même avec des émissions spéciales, vous l'avez vu, et nos représentants partout, que ce soit au Liban ou en Israël. Je ne vous ai pas dit que vous n'étiez pas présent partout. Je vous dis qu'il me semble que l'horreur des massacres qui ont eu lieu à Gaza et au Liban mérite peut-être qu'on puisse parler de ce sujet en tant que tel et pas à travers des polémiques qu'on essaye de construire sur les déclarations des uns et des autres. Que pensez-vous des propos de Manuel Bompard? Partagez-moi vos avis en commentaire.